Autour d'un pancake. Autour d'un pancake. Bonjour à tous, c'est Cindy, je suis ravie de vous accueillir dans ce deuxième numéro de Autour d'un pancake, le podcast où je partage avec vous mon amour des gens, des rencontres, des confidences et du sirop d'érable. Aujourd'hui, on va passer un moment autour d'un pancake avec Christian Ziloki. Christian a plusieurs casquettes, il a étudié l'art à l'Université de Montréal, d'où le sirop d'érable. Il fait de la peinture, du dessin, il a créé Jaune et Vert aussi, de petits bonshommes dont vous pouvez lire les aventures régulièrement dans le strip du 20 minutes en Suisse. Il fait maintenant aussi de la musique, c'est un touche-à-tout curieux qui aime aussi le voyage comme moi. Nous allons donc à la découverte de son univers varié et coloré. Autour d'un pancake. L'interview recouverte de sirop d'érable. Salut Christian. Salut Cindy. Alors, ton nom d'artiste déjà, on va commencer par ça, c'est Chris Ziloki. Chris Ziloki, yeah, ça fait plus fun. Hein. Lucky, ça veut dire chanceux. Exact. C'était voulu ? Oui et non en fait, hein, mais j'aime bien le fait de me considérer comme chanceux, parce que je suis chanceux dans la vie, je fais ce que j'aime, donc ça c'est l'essentiel. Hein. Mais le Lucky vient de la chanson des Daft Punk, Get Lucky, Pharrell Williams. Dans le refrain, on entend Get Lucky, puis je dis ça sonne pas mal. Puis j'ai mis le petit Z de mon nom de famille, de Ziloki, le chanceux, et ça me représente bien. Ok, parfait. Tu aimes te voir donc comme un chanceux, mais pour quelle raison ? Déjà rien que le fait de faire ce qu'on aime, hein, de créer, d'être bien entouré, d'être en santé. Pour toutes ces raisons, je m'estime chanceux. Ouais. Et t'es aussi chanceux par rapport à tous les gens qui t'entourent. Et un bon exemple de ça, c'est ta femme Aurélie, non ? Ah bien sûr, hein, c'est mon pilier. Ça c'est clair, sans elle, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Et c'est elle qui t'a poussé ? Elle m'a encouragé, elle m'a poussé, elle m'a soutenu, elle me donne son avis de manière objective. Quand c'est pas bon, elle va me le dire cash, clairement. Quand elle aime, elle va me le dire pareil. Donc j'ai pas meilleur allié qu'elle. Hein. Ouais. Alors Christian, on peut difficilement te donner une seule étiquette. Je l'ai dit tout à l'heure, tu touches un peu à tout, t'es pas que chanteur, t'es pas que peintre, t'es un artiste en fait. Artiste pluridisciplinaire. En gros, tu vas où t'as envie d'aller. Ouais. Aujourd'hui, on se voit principalement parce que t'as sorti une chanson, donc t'es aussi parti dans le domaine de la musique. Comment t'en es arrivé là ? Alors j'aurais envie de dire que je suis plutôt producteur musical et puis je chante par défaut de monde autour de moi. Ok. Mais la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. J'en ai fait quand j'étais petit. De l'âge de 3 ans à 10 ans, j'ai fait du violon. Et puis après, j'ai arrêté parce que c'était pas très cool quand tu vas à l'école puis que tu dis que tu fais du violon. C'était pas à la mode à l'époque. Et j'ai quand même continué à écouter de la musique. Mes parents font toujours de la musique dans le domaine classique. Et ça m'a accompagné. J'y suis revenu assez récemment. Donc je travaille pour une maison de disques en parallèle aussi. Et puis on m'a remis un clavier MIDI. J'ai tout de suite branché à mon ordinateur. J'ai commencé à pianoter puis c'était parti. Ok, là t'es parti sur un style plutôt électro. Alors électro, et puis aussi c'est ce qui est le plus facile à produire dans un home studio. J'ai pas besoin de musiciens autour de moi, je peux tout recréer, je peux faire 100% depuis la maison, donc ça c'est quand même pas mal. Et l'inspiration de tes textes, ils te viennent d'où ? Les textes des chansons que j'ai sorties jusqu'à maintenant, c'est lié un petit peu au bien-être, au lâcher-prise, donc ça fait partie un peu de mon mode de vie. J'essaye de me discipliner dans ce sens-là, de vivre la vie comme elle vient, le moment présent, lâcher prise, de pas alimenter des colères ou des frustrations. Le dernier titre en date, c'est Welcome to the Moon. Ouais, c'est un voyage sur la Lune avec ma petite navette spatiale de la Ever Sunny Mind, qui est l'esprit toujours ensoleillé. Donc ça, c'est un vrai voyage vers le lâcher-prise, où on vit le moment présent avec les bonnes choses qui viennent, et on espère que ce voyage-là dure le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, le voyage de manière générale, ça fait aussi partie de tes passions. Ah bah oui, ça aussi, ça fait partie de ma vie. Donc moi, j'ai beaucoup bougé. J'ai vécu aussi à l'étranger, aux États-Unis, au Canada. Et puis, j'ai une femme qui est agente de voyage. Donc passionnée, donc elle partage sa passion avec moi. On voyage tous les deux en complice.
Et puis on aime aller à la rencontre des gens, des endroits là où la masse va, on essaye de ne pas y aller. Ok, donc des voyages plutôt hors site touristique. Hors touriste, bon, quand même toujours bien organisé, parce que j'ai une professionnelle à la maison. Donc on a aussi passé un peu l'âge du sac à dos. On aime un petit peu plus le confort qu'à l'époque, hein, ça c'est clair. Mais toujours de manière mesurée, c'est pas dans l'opulence, dans le luxe, ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais de manière confortable, mais vraie. À la rencontre des gens aussi ? À la rencontre des cultures, déguster les produits locaux, voir les gens locaux, ça c'est important pour nous. Et en fait, je me dis que si on me posait ce genre de questions, je ne saurais absolument pas quoi répondre, mais je vais essayer de te la poser quand même. Si tu avais un voyage que tu as retenu en particulier, un qui t'a marqué plus que les autres. Ah, j'aurais envie de dire l'Inde. Ok. Ouais, l'Inde c'était un voyage... déjà où toutes les barrières tombent, hein. C'est très spirituel, nos repères ils sont assez mis à mal, hein. On est plus dans le côté confortable occidental. Les gens ils aiment t'approcher, ils aiment te toucher, ils aiment te photographier, ils ont envie de te rencontrer parce qu'on représente pour eux presque des semi-divinités, parce qu'ils sont dans un mode de pensée de la réincarnation avec l'hindouisme. Et puis le fait qu'on soit blanc, riche pour eux, c'est comme si on était arrivé après plusieurs vies à ce statut-là. Donc ça bouscule pas mal d'arriver là-dedans, et d'autant plus qu'on a fait l'Inde, le Rajasthan rural. On n'est pas resté juste dans les centres touristiques en ville, on était vraiment dans des petits villages, et puis là on se faisait recevoir, mais comme le roi Charles et Camilla, quoi, c'était quelque chose, quoi. D'accord, je note. L'Inde, donc, tu recommandes ? Ouais, moi j'y retourne demain si je peux. Honnêtement, dès qu'il y a une occasion qui se présente, on y retourne. Mais il y a d'autres voyages aussi de ce type-là qui nous ont beaucoup marqué, comme le Maroc, le Cap-Vert, là tout récemment Chypre. On n'est pas resté non plus dans le côté balnéaire, mais on a fait un road trip. Moi, ce sont des choses qui me parlent, hein. C'est vraiment aller voir... les petits villages, aller se balader dans les petites ruelles, regarder la madame assise sur sa chaise à rien faire. Enfin, c'est autre chose que ce qu'on vit ici en Suisse, hein. Et tes voyages, c'est aussi des sources d'inspiration pour ton côté artistique ? Ah oui, bien sûr. En tout cas, c'est des sources d'énergie. Et ça me recharge, hein, ça me donne la luminosité sur le moment, mais aussi dans ma tête. Et ça m'a permis, par exemple, dans mes peintures, de mettre plus de couleurs au fur et à mesure que le temps a passé. Ouais, c'est vrai, au début, c'était très noir et blanc, hein. C'était assez sombre, même dans le message, hein. J'avais besoin d'expier un peu la noirceur qui est en moi. Et puis, au fur et à mesure, il y a la couleur qui est apparue. Et aujourd'hui, j'aime bien mettre de la couleur, même si ça pourrait paraître peut-être un peu kitsch, hein. J'aime bien que ça pète un peu. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas revenir vers des choses plus épurées, plus noires ou blanches par la suite, hein. D'accord, donc ça dépend un petit peu de l'inspiration du moment. Oui, tout à fait. Ah ben, ouais. J'en profite pour rebondir sur ta peinture. Ça, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps ? J'ai toujours dessiné, depuis vraiment le plus loin que je puisse me souvenir. J'ai toujours dessiné. Quand j'étais petit, je faisais des bandes dessinées, de la peinture. Et puis, j'ai peint un tout petit peu dans la vingtaine. Après, j'ai bourlingué, j'ai un peu arrêté tout ça et j'y suis revenu. Et puis depuis quelques années, je le fais aussi de manière plus professionnelle. Je fais des expositions, j'en ai fait récemment à Arglan, j'en ai fait une à Bâle, au Kunsthaus, sauf erreur. Et puis j'en ai une encore en cours au théâtre Bicubic jusqu'au 22 décembre. Et on verra pour 2025, mais j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont se présenter à moi. Dans tes expos, on trouve des tableaux, il y a de tout, hein, des différentes grandeurs, différents styles. Oui, ça va, les plus petits vont de 20 cm² aux plus grands 80 cm². Et puis de techniques mixtes, j'aime bien faire du collage, ou d'autres sont plutôt acryliques, pinceau au pinceau, soit à la spatule. Et puis il y a toujours un message. J'aime bien que quand on regarde mes tableaux, que ce soit pas quelque chose qui soit juste une décoration, mais qui canalise la personne qui regarde et puis qui lui renvoie un message. Après, on aime ou pas, ça c'est pas ça qui est important, mais quand on reste devant un tableau, ça donne vraiment une vision qui est propre à la personne qui regarde. Ok, mais on est d'accord, c'est pas juste un message précis que toi tu donnes, c'est plutôt le message que la personne qui est en face du tableau va ressentir sur le moment, selon ses émotions ? Alors au moment où je peins, évidemment, moi j'ai un thème, j'ai une idée qui est assez précise. Et puis quand j'arrive à quelque chose de final, des fois ça correspond à ce que j'avais en tête, des fois pas du tout. Et puis le message que moi j'ai voulu passer, ce n'est pas ça qui est important.
Et c'est pas un message précis, effectivement. Le message qui est important, c'est celui que tu vas recevoir en tant que spectateur, hein. Et il faut que ça suscite une émotion. Et dans ces expositions, c'est aussi l'occasion de rencontrer les gens, d'échanger avec eux. Ouais, alors ça c'est très déconcertant au début parce que moi je travaille un peu comme un ours dans sa grotte, hein, un peu à l'année longue, voilà, exactement, pour les différentes choses que je fais. Et puis quand il y a une exposition, là on est confronté au public. Alors il y a les gens qui passent tout droit, qui sont intéressés par pas grand chose de ce que je peux faire, et puis il y a ceux qui restent un bon moment devant les tableaux, puis qui posent des questions. Alors avec l'expérience maintenant je mets des petites cartes explicatives de mes tableaux avec mon message, et puis des personnes vont venir encore poser des questions parce que reçoivent le message tel que je l'ai proposé ou alors complètement différemment, puis ça génère une discussion et c'est passionnant. J'ai fait vraiment des belles rencontres lors des dernières expositions, et puis c'est quelque chose de nouveau aussi pour moi d'être confronté au public de manière directe. Parce que t'en fais, que ce soit du dessin ou de la peinture ou même de la musique au niveau enregistrement, on ne sait pas qui reçoit ça et comment la personne va recevoir ça. Ah ouais, là du coup t'es confronté à la réaction en direct. Oui, parce que les gens en fait quand ils aiment pas, ils n'oseront pas en face forcément dire je déteste ou alors il y en a qui vont dire ouais voilà moi j'aime pas pour telle ou telle raison, puis ça donne une discussion qui est intéressante. Et puis d'autres personnes qui n'ont peut-être pas l'argumentation nécessaire préféreront passer leur chemin, et puis c'est très bien comme ça. Il y a déjà assez de haters sur les réseaux sociaux. Pour l'instant je ne suis pas confronté à ça, heureusement. J'espère le plus tard possible ou jamais. Mais j'ai déjà reçu quelques mails bien croustillants au début que j'étais publié dans le 20 minutes avec mes personnages de bande dessinée. Et ça s'est calmé, étonnamment. Mais rassure-moi, c'est plutôt des retours positifs quand même. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, mais il y en a eu 2 ou 3. Bon, au début, quand on n'est pas habitué à ça, on se remet en question, on se dit ouais, ce que je fais, effectivement, c'est peut-être pas terrible. Et puis oui, certainement que ce que je fais, c'est pas terrible pour une partie de la population, puis c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est pas pour ça que tu le fais. Non, je le fais pas pour eux, je le fais pour les gens qui ont envie de lire ou de regarder ce que je fais ou d'écouter ce que je fais. Et puis après, on peut pas plaire à tout le monde. Et à un moment donné, il faut oser. Parce que si on n'ose pas, on a des frustrations, des remords. Et voilà, là j'avance. Maintenant, je perds plus de temps avec ça. Je reviens sur tes strips dans le 20 minutes, jaune et vert. Ils ont une histoire assez sympa, si je me souviens bien. Ils datent de l'époque où tu vivais au Canada. Alors, ils ont 20 ans. En 2024, ils ont fêté leurs 20 ans. Et puis, c'était lorsque j'étais aux études à l'Université du Québec à Montréal. Il fallait faire une présentation en PowerPoint avec l'équipe dans laquelle j'étais. Et puis je me suis dit allez, plutôt que d'aller chercher des images sur Google, je vais vite dessiner des petits personnages et puis on va illustrer cette présentation. Et Aurélie, ma femme, elle a vu, on n'était pas mariés à l'époque, mais elle a vu le plaisir que je prenais à faire ça. Elle m'a dit il faut que tu continues avec ces personnages. Et le nom provisoire jaune et vert est resté depuis. Ces personnages sont devenus un peu plus construits et figurent depuis une bonne dizaine d'années dans des comic strips, des petites bandes dessinées de 3 cases, hein, que l'on retrouve aujourd'hui dans le 20 minutes. Donc voilà, ils ont fait un petit bout de chemin de Montréal en Suisse, et puis on les retrouve aussi au Luxembourg maintenant. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé, même imaginé au moment où je faisais mes études. Et d'ailleurs, il y a eu une phase aussi où ils étaient représentés sur des tasses à thé, d'autres objets aussi. Je m'en souviens parce que j'avais une tasse. Ouais, j'ai une petite phase où j'ai développé des produits dérivés, du merchandising en bon français. Et puis il y a eu des tasses, du thé, des porte-clés, plein de petites bébelles comme on dit au Québec. Et puis j'ai même signé des contrats de licence. Après il y a eu j'ai arrêté tout ça parce que je me suis rendu compte que je passais plus de temps à faire des cartons d'envoi au magasin qu'à créer. Et fallait faire des choix. J'étais arrivé à un stade de croissance, soit j'engageais et puis je dirigeais une entreprise, mais j'avais plus le temps pour de la créativité, soit je me recentrais sur ce que j'aime réellement faire et puis je lâchais cette partie-là. Et puis voilà, moi j'ai l'impression d'avoir une bonne étoile. J'ai arrêté cette partie-là juste avant la Covid. Et avec ces différents titres musicaux, ton objectif maintenant, ce serait quoi ? J'extrapole un peu, mais si par exemple on te propose une scène au Paléo, tu fonces ? Ah ouais, alors là, ça c'est une idée qui est très très lointaine, on va dire. Je suis pas. Alors aujourd'hui, je ne suis pas une personne de scène et je dirais non, mais il faut jamais dire jamais. Mais si un jour j'étais confronté à faire de la scène, ça voudrait dire que je me serais entouré d'une très très bonne équipe de pros qui me soutient derrière. J'irais pas seul au casse-pipe comme ça. Donc c'était pas l'idée première ? Non, du tout. Non, alors j'aurais envie de dire la musique c'est presque un peu mon
mon exutoire, ma façon de décompresser de mes autres activités artistiques. Parce que quand on crée, c'est très intense. Et puis la musique, c'est un peu la bande-son de ma vie en fonction de mes humeurs. J'écoute d'ailleurs tout type de musique en fonction de mes humeurs ou des voyages. Et puis d'en faire, à un moment donné, ça défoule. Prendre un clavier et puis pianoter n'importe quoi, ça défoule. Et puis à un moment donné, pourquoi pas enregistrer puis en faire quelque chose. Puis je le mets sur les plateformes. Et puis après, ça fait sa petite vie. C'est pas grave où ça s'en va après. Voilà. Christian, t'es avec moi dans ce podcast autour d'un pancake. Du coup, j'aimerais bien savoir, t'aimes les pancakes ? Alors moi, je suis pas un grand fan de pancakes, ce qui ne veut pas dire que je n'en mange pas du tout. Mais je suis plutôt adepte des bonnes vieilles crêpes, type crêpes traditionnelles, crêpes bretonnes. Et ça, j'aime bien les faire moi-même en plus, avec du sirop d'érable, avec du grand marnier flambé, du chocolat, enfin des bonnes choses quoi. Bien gourmand, ouais. Mais heureusement pas trop souvent, sinon je pense, le double du volume. Ah, je suis sûre qu'avec toute l'énergie que tu mets dans ton art, les calories disparaîtraient facilement. Christian, on retrouve toute ton actualité sur ton site internet art.ziloki.net. D'ailleurs, le lien de ton site se trouve dans la description de ce podcast. Et bien sûr, on peut aussi te suivre sur tes réseaux sociaux. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment autour d'un pancake avec moi. Ah, merci Cindy, c'était un plaisir. À bientôt. Autour d'un pancake. Si t'as aimé partager ce pancake, abonne-toi. Il y a un nouvel invité chaque semaine.